Greenwich est une société que nous avons créée en 2014 qui est dédiée au développement, financement et l'opération d'un portefeuille d'énergie renouvelable sur le continent subsaharien, avec une priorité sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et des objectifs de développer un portefeuille de 600 mégawatts multi-pays répartis sur ces deux zones. Quelles sont ces approches et ces ambitions? Nos ambitions sont tout d'abord de répondre aux enjeux de l'électrification africaine avec des énergies propres, de développer les capacités opérationnelles d'électrification, puisqu'on est aujourd'hui en moyenne à un taux de 30% d'électrification et un taux qui ne fait que baisser étant donné la pression démographique et la pression de la croissance économique. Par ailleurs, nos ambitions sont aussi d'apporter une énergie propre et compétitive dans la zone sahélienne où l'essentiel des sources d'énergie repose sur les énergies fossiles. Le solaire propose un prix au kilowattheure jusqu'à 40% moins cher que le coût du mix énergétique actuel des pays. Aujourd'hui, les énergies renouvelables semblent être une solution à la question de la gestion climatique. Quelle serait la contribution de Greenwich? Tout d'abord, je dirais l'émergence de ce marché. Aujourd'hui, le solaire fait l'unanimité sur le continent. Le taux d'ensoleillement est très attractif et permettrait de développer des capacités colossales pour répondre aux besoins d'électrification. Néanmoins, les enjeux sont importants puisque c'est une nouvelle technologie qui est très capitalistique et donc qui fait appel à des compétences de structuration financière, de structuration contractuelle et également technique et opérationnelle. Paradoxalement, la complexité technique du solaire est peut-être la moindre par rapport à d'autres sources d'énergie. Greenwich, dans ce contexte, a pour ambition de sortir ses premiers projets, de les financer et de mettre en place un modèle de développement et d'opération de projets pour les États mais aussi pour les industriels qui soit réplicable à l'échelle du continent. Plus concrètement, comment est-ce que vous agissez sur terrain? Parce que je rappelle que vous êtes très présent en République démocratique du Congo. Notre approche est une approche de partenariat et je dirais à la fois locale et internationale. Nous travaillons toujours avec des partenaires locaux, à la fois sur les problématiques de contrats, de relations gouvernementales, de relations avec les communautés, d'identification des terrains, mais aussi des partenaires locaux sur l'opération. Nous ne travaillons que avec des sociétés qui ont des employés sur place, qui ont une connaissance des problématiques énergétiques et qui sont capables de construire et d'opérer des projets dans les zones où nous intervenons. Typiquement, pour la RDC, notre priorité va aller sur le Katanga, où il y a un gros déficit énergétique et un taux d'ensoleillement très élevé. Nous travaillons notre programme d'électrification solaire sur la RDC, à commencer par le Katanga, sera mis en place avec le soutien du Fonds vert et des partenaires locaux, opérationnels, qui seront en charge de la construction et de l'opération des projets. Pour terminer, l'électrification rurale peut être une solution que vous apportez aujourd'hui à l'Afrique? Alors, l'enjeu de l'électrification rurale est colossal et évidemment beaucoup plus difficile à aborder pour le secteur privé, puisque quand vous êtes producteur d'énergie, vous avez besoin de vendre du kilowattheure à des acheteurs tels que des sociétés nationales d'électricité ou des industriels qui vous permettent de rentabiliser votre investissement. L'électrification rurale présente une opportunité colossale, mais aussi un enjeu colossal pour le développement du continent africain. Nous l'abordons pour l'instant en marge de nos projets industriels et de nos projets pour les sociétés nationales d'électricité avec une approche philanthropique de distribution de kits solaires qui couvre les besoins d'approvisionnement pour le rechargement des portables ou l'éclairage. Mais nous avons pour ambition, dans un deuxième temps, d'adresser ce segment de manière industrielle et réplicable.